Bonsoir et bienvenue sur Tandem TV dans notre dernière du journal de l'ado. Et je suis très contente ce soir parce que j'ai trois charmantes jeunes filles. Salut Léna. Salut. Salut Ava. Salut. Salut Mayanne. Salut. Alors voilà, elles ont travaillé sur des sujets trop sympas pour cette dernière. Donc on va commencer par Mayanne. Je ne vous raconte pas tous les détails de l'émission. Vous allez découvrir les sujets au fur et à mesure. Donc on t'écoute Mayanne. Tu as choisi de nous parler de la mode. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet que j'apprécie très particulièrement et à quel je fais face chaque jour. La mode. La mode vestimentaire désigne la manière de se vêtir. Ça peut être un style, une tenue, un vêtement ou encore un accessoire qui nous permet de nous exprimer et de nous différencier des autres. Nous ados, on veut toujours être à la pointe de la mode. Mais malheureusement, il n'est pas toujours facile de suivre chaque tendance car ce n'est pas toujours accessible et beaucoup de tous ces articles sont toujours très chers. Alors attends, Mayanne, du coup, quelles sont les couleurs à la mode pour l'été 2022 ? Le lilas, le rose fuchsia sont graves à la mode. D'accord, c'est bon à savoir. Pour ce qui est des matières, le jean était au rendez-vous, mais encore beaucoup de velours et de soie. Beaucoup de pièces phares ont été aperçues à la Fashion Week pour cet été, telles que les talons à plateforme Valentino et Versace qui ont fait des ravages partout dans le monde. C'est pourquoi j'ai fait mes petites recherches et je vous ai déniché des pièces tout aussi belles pour cet été qui arrivent à grands pas. Ah ça c'est bien, elle va nous donner des petits conseils. Alors on écoute Mayanne. Je vous ai préparé 3 tenues qui regrouperont les tendances pour cet été à des prix très abordables, bien évidemment. Alors du coup, une tenue assez simple, genre pour sortir Mayanne. Qu'est-ce que tu peux me conseiller comme petit jean ? Où est-ce que je peux aller l'acheter ? Un jean bleu ciel Zara à 199 shekels seulement. Ok, et en haut je mets quoi par exemple pour Avec aller avec ça, rien de plus joli qu'un t-shirt blanc basique de chez American Vintage. Ah j'adore, en plus cette marque ça tombe très bien. Et les chaussures tu me conseilles quoi ? Et pour finir, une belle paire de sandales colorées de chez Zara ou encore une belle paire de sneakers de chez Reebok, couleur kaki, modèle C85 à 400 shekels seulement. Enfin 400 shekels c'est un peu cher quand même hein, pour des sneakers, mais bon, c'est vrai que ce modèle-là est très beau. Ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. Pour tous vos maillots de bain et vos paréos, je vous conseille le site ASOS. Ça fera super bien l'affaire. Ils sont de très bonne qualité et à des prix très abordables. Et puis enfin, pour le soir, sur le site Pretty Little Things. Mais il est super ce site, j'ai été faire un tour, il y a pas mal de trucs, il y a des très belles robes d'ailleurs. Il y a des superbes robes dans la rubrique soirée. Moi, j'aurais opté pour une longue robe lilas avec une veste en jean et une paire de sandales. J'aimerais aussi vous préciser que la mode n'est pas faite pour un certain public, mais pour tout le monde. Avec la mode, on peut s'éclater et en restant dans notre budget. N'ayez pas peur ni honte de vous exprimer à travers vos vêtements. Et surtout, éclatez-vous et vous serez les plus belles pour profiter à fond cet été. Ben Mayanne, merci. Du coup, moi, je sais les couleurs que je dois acheter, les baskets que je dois acheter, vous aussi, les filles, et les sites sur lesquels on doit aller. Voilà, tu nous as fait un petit résumé sympa pour l'été 2022, surtout qu'on commence à avoir très chaud. Merci. Alors maintenant, on va écouter Léna. Alors Léna, tu vas nous parler d'un tout autre sujet. C'est One Piece. Ah ouais, c'est à la mode en ce moment. Vas-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'une de mes séries préférées, One Piece. Soyons francs. S'il existe bien des gens qui n'ont jamais lu le manga, je pense en revanche qu'il est impossible de ne pas en avoir entendu parler. Tant il est l'emblème d'une génération autant qu'une référence littéraire. Et cela est principalement dû au fait que c'est probablement l'une des épopées les plus longues et pourtant très bien menées qui cartonne toujours autant de nos jours. Parce que oui, One Piece a 23 ans. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce manga porte ce nom. Eh bien, c'est parce qu'il porte le nom du trésor toujours pas trouvé de 1997. One Piece, c'est une série écrite en 1997 par Eiichiro Oda, qui lui-même est le mangaka le plus connu du Japon. On parle quand même de 101 tomes qui ont par la suite été créés en une série télévisée, qui contient plus de 1000 épisodes. Oui, c'est beaucoup, mais je vous promets que chaque épisode en vaut la peine. Et puis, ils ne sont jamais plus longs que 25 minutes, c'est plutôt rapide. Au-delà d'être un récit épique, intéressant, fort de constater que One Piece ne sera probablement jamais égalé. Quant à la richesse de son univers.
Ils sont dans l'ère du temps présent. Monkey Luffy, jeune garçon d'un petit village, aspire à devenir roi des pirates, inspiré par son modèle Shanks le Roux. Cependant, il consomme par accident le fruit du démon, lui conférant une élasticité sans pareille, en échange de sa capacité à nager. En âge de mener sa barque, Luffy part à la conquête des mers et à la recherche d'un équipage pour l'accompagner. L'histoire et le scénario est assez prévisible et assez simple, mais a tout de même sa part de mystère. One Piece est vaste et diversité. Les personnages sont loufoques, drôles et attachants. La longueur de l'œuvre est son principal atout, car c'est grâce à cela que les gens s'y attachent autant que la hype monte à chaque épisode. Le dessin, cependant, a un style qui peut laisser dubitatif. J'ai entendu pas mal de gens dire qu'ils n'aimaient pas One Piece, car les persos ont des tronches bizarres. Selon moi, les persos ont des faits trop ronds, pas très réalistes. Mais je trouve qu'on s'y habitue et qu'ils deviennent de plus en plus attachants. Si One Piece a autant de succès encore aujourd'hui, c'est pour le fait que la série reste toujours très intelligente et très drôle. On parle quand même d'un manga qui est rentré dans le livre Guinness des records, pour être devenu le manga ayant le tirage le plus élevé du monde en décembre 2014. Si vous cherchez un manga qui reste fidèle à lui-même, toujours très drôle, intéressant, avec des personnages loufoques, je vous conseille grandement One Piece. Merci Léna. Je pense que ça va parler à tout le monde parce que c'est vrai que votre génération, vous êtes tous addicts au manga. Alors, du coup, je suis très contente qu'Ava ait choisi de nous parler, oui, parce que moi, je le sais, je le connais le sujet, Du journal d'une peste. Voilà, on va parler littérature de jeunesse. Je vais vous parler aujourd'hui de mon roman préféré qui se nomme Le journal d'une peste. Mais qu'est-ce que c'est le journal d'une peste? C'est l'histoire de Fanette, 13 ans, une ado bien rebelle qui décide de partager avec nous, à l'aide de son journal intime, toutes les techniques infaillibles qui font d'elle une peste parfaite. Mais vous verrez, ce n'est pas une peste méchante, mais une peste plutôt sympa, qui n'a qu'un but, ne jamais ressembler aux ados qui l'entourent. Elle n'écrit pas seulement un journal intime comme tout le monde. Elle l'écrit et elle le partage. Pourquoi? Pour donner des idées et astuces de techniques de peste. Être une peste, c'est tout un art. Chacun sait qu'à l'âge de 13 ans, les parents sont plus de difficiles. Ils fouillent, ils interdisent, ils imposent, et donc ils pourrissent la vie des adolescents. Bien sûr, Fanny ne les déteste pas, elle les aime, ses parents. Mais l'amour de sa vie est son grand-père, Pépé Gaston. Lui au moins s'intéresse vraiment à ses problèmes et y répond. Il y a aussi son meilleur ami, Charlie. Il est toujours là, dans les bons moments et les mauvais moments. Fanette lui raconte tout, à part une petite chose, et ça, je vous laisse se découvrir à travers le tome 1. Fanette ne se laisse jamais abattre. Elle ne laisse jamais ses petits problèmes du quotidien lui gâcher l'existence. Car, toute peste qu'elle soit, sa vie est pétillante et créative. Elle nous raconte donc ses aventures à travers son journal intime et partage sa vision de la vie. Comme « N'oublie jamais mon petit heureuse, il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. » Ou encore « La vie c'est comme une pile, il y a un pôle plus et un pôle moins, et nous on est entre les deux. Alors, si tu veux t'en sortir, tu n'as pas le choix. Il faut apprendre à ne pas te laisser. » Bien sûr, Fanette n'a jamais été la première de sa classe. D'ailleurs, elle déteste les premiers de sa classe. Ils sont beaucoup trop lourds. Pareil pour les repas familiaux du dimanche, ranger sa chambre. Oh, tout ça là, tu peux déjà oublier. Mais bon, comme vous le disiez, Fanette n'est pas une peste méchante. Elle a mon âge, et c'est ça que j'ai adoré dans ce livre. Et puis, elle a créé sa propre confrérie des pestes. Non mais vous imaginez, c'est beaucoup trop bien. Fanette est une fille très marrante, et j'aimerais beaucoup avoir une amie aussi folle qu'elle. Même si, en réalité, j'en ai déjà une. Hein, Léna? Dans ce livre, il y a des dessins, des blagues, de l'émotion, de l'ironie. Fanette nous raconte ce qu'elle fait à l'école, avec sa famille et tout ce qui la tracasse. Les personnages sont réalistes et il est facile de s'identifier à eux. Même la couverture est belle, les dessins et l'écriture est originale. Bref, je pourrais passer des heures à vous parler de ce livre. Mais vous savez quoi? Lisez-le.
Ben oui, on va le lire. C'est peut-être pas de mon âge, mais tu m'as donné envie de le lire. Sauf que j'ai pas trop envie voilà, de vous voir dans une confrérie de peste. Hein. Mais bon, très sympa. Merci Ava de nous avoir présenté cette saga. Vraiment. Alors pour finir, Léna, tu as choisi un sujet très intéressant. Et d'ailleurs, j'ai été faire un tour sur YouTube grâce à toi pour découvrir cette femme. Je te laisse nous la présenter. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'aide vachement de regarder des vidéos sur YouTube pour mieux comprendre les cours à l'école. Par exemple, si j'ai du mal en cours de maths, en classe, eh bien, je regarde une vidéo sur YouTube et ça m'aide. Il suffit de taper le sujet et le niveau. Par exemple, division CM2. Et imaginez-vous que j'ai trouvé une prof de maths qui cartonne sur TikTok avec ses vidéos drôles. Elle s'appelle Estelle Collard. Elle a 28 ans. Elle est prof dans un lycée à Nancy. Et à mon avis, elle est devenue l'une des professeurs les plus célèbres de toute la France. Elle est suivie par 360 000 abonnés sur TikTok. Elle propose des vidéos courtes pour ses élèves en difficulté. On l'appelle Wonder Woman sur TikTok. En mars 2020, lors du premier confinement, elle a créé sa première chaîne YouTube pour aider ses élèves, surtout ceux en difficulté. Ces vidéos ont remplacé les cours en Zoom. Quelques mois plus tard, elle a découvert TikTok. Elle s'est dit, j'ai remarqué que beaucoup de collègues faisaient des vidéos et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Aujourd'hui, ces vidéos sont vues 70 000 fois et 8 d'entre elles ont atteint plus d'1 million de vues. Elle parle de géométrie, de résolution d'équations, de coordonnées GPS et donne aussi des énigmes à résoudre. Estelle Collard s'inspire de notre programme scolaire et aussi des demandes de ses élèves. Ces vidéos sont surtout pour les élèves de la 6e à la 3e, parce que c'est difficile d'expliquer des cours en moins d'1 minute pour les élèves qui sont au lycée. Wonder Woman parle aussi d'autres sujets qui lui tiennent à cœur. N'hésitez pas à vous abonner à son compte sur TikTok et sur YouTube. YouTube est devenu très utile pour les collégiens comme nous, ou les lycéens, pour réviser et retravailler des notions qu'ils n'ont pas compris en classe. Elles sont aussi très utiles pour les parents qui veulent nous aider à faire nos devoirs. Les chaînes YouTube éducatives sont devenues un vrai phénomène et un business aussi pour les YouTubeurs. Ils essayent de rendre leurs vidéos le plus ludiques, avec des grands coups d'effets spéciaux et de blagues pour plaire aux jeunes. J'ai recherché quelques chaînes YouTube pour bien vous guider. Tous ces youtubeurs ont réussi à faire des millions de vues. Alors pour les mathématiques, suivez les youtubeurs Yivan Monka et Michael Loney. Pour l'histoire, suivez les youtubeurs Baptiste Origine Rawin et Nota Bene. Allez aussi sur la chaîne L'Anti-Sèche, ça va grave vous aider pour préparer le bac et réviser vos classiques. Il y a aussi des chaînes YouTube pour les petits, comme C'est pas sorcier. Il y a aussi Quelle Histoire, une chaîne avec les personnages connus expliqués aux tout petits. Et aussi Il était une fois par Hello Maestro, le dinosaure des vidéos éducatives. Voilà, Internet, quand on l'utilise bien, c'est génial. Merci Léna. Les filles, vous allez aller voir Wonder Woman Oh oui. pour faire vos révisions. Écoutez, merci parce que vous avez bien bossé sur vos sujets. On a passé un très bon moment. Merci de nous avoir suivis dans cette belle aventure du journal de l'ado. C'était la dernière. Voilà. Et je vous dis à très bientôt sur Tandem TV. Bye bye. Bye.